Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente une Instagrammeuse. C'est parti! Aujourd'hui je vous parle de Margot & Co. Ça change un petit peu de ce qui est sur YouTube, c'est sur Instagram. Pourquoi j'ai décidé de prendre aussi sur Instagram? Tout simplement parce que sur Instagram il y a des comptes, c'est des pépites. Certes il n'y a pas de vidéo, c'est souvent que des photos, mais des fois les Instagrams sont vraiment sublimes et c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, ça sera la première Instagrammeuse que je vais présenter sur la chaîne, bien sûr, et il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas, si vous avez un Instagram ou une chaîne YouTube, à me le dire en commentaire, j'irai faire un petit tour et pourquoi pas parlez-vous. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Comme ça va m'aider à faire connaître ma chaîne et grâce à ça, vous aussi, vous aurez de la visibilité grâce aux vidéos que je fais sur vous. Alors, Margot & Co, c'est 3740 abonnés, ce qui est plutôt pas mal sur Instagram parce que même moi, j'ai même pas encore les 1000, donc c'est vraiment pas mal d'avoir 3000 abonnés. On part sur 731 publications, donc voilà, on est quand même sur un nombre assez élevé. Elle poste très souvent et ça c'est plutôt cool parce que les Instagram où on poste très peu, un peu comme le mien, ça a du mal un petit peu et c'est pas très attractif. Elle poste beaucoup et ça c'est cool, j'adore. Elle est abonnée à 798 personnes, ce qui veut dire qu'elle est accessible et que c'est une personne qui peut s'abonner à vous. Voilà, c'est pas une nana hyper méga populaire qu'on peut jamais parler, qu'on peut pas s'abonner et qu'elle s'abonne jamais à nous. Pas du tout, là c'est une nana accessible et ça c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que des fois il y a des Instagram où c'est qu'on voit 1 million de personnes mais ça sert à rien parce que quand on va lui poser une question en commentaire elle ne répondra pas. Et bah là ce n'est pas le cas, elle répond aux commentaires, elle répond aux messages et elle est accessible. Je vous glisse une vidéo présentation juste après. Ça vous fait une petite idée sur les Chocala, qu'est-ce qu'elle fait, elle va se présenter comme ça vous permettra d'avoir une petite idée et pourquoi pas d'aller s'abonner à son Instagram. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pauline Barré du compte Instagram Margot & Co. J'ai 20 ans et je suis artiste équestre amateur. Alors, voici les 3 artistes en question. Donc nous avons en premier, viens ici, Margot. Donc c'est une ânesse de 16 ans, c'est ma toute première ânesse. C'est avec elle que j'ai tout appris, je l'ai depuis 8 ans maintenant. À l'époque quand je la montais on faisait vraiment de tout, dressage, obstacles, vraiment tout. Et c'est avec elle que j'ai donc appris la liberté, le travail à pied avec les chevaux, avec un âne pour le coup. Enfin apprendre est un grand mot, je faisais surtout des expériences parce que moi je n'y connaissais rien à l'époque. J'essayais sur elle, ça a été mon cobaye à conneries en quelque sorte. Donc à ma droite nous avons Chaplin, c'est un Shetland de 15 ans qui nous a rejoint en 2015. C'est un poney qui provient de la SPA parce qu'il a été retiré à ses anciens propriétaires. On s'imagine les raisons. Donc voilà, c'est un poney qui travaille en liberté avec les 2 autres ou seul. Et pour finir, nous avons Sanga à ma gauche, qui est une jument de 13 ans et qui a la grande particularité d'être non-voyante. Donc c'est une ancienne jument qui faisait principalement de l'obstacle en club et suite à une maladie génétique qui est arrivée progressivement à partir... Non, ça s'est terminé à l'âge de ses 8 ans, elle est devenue totalement aveugle. Et donc ses anciens propriétaires me l'ont proposé à l'adoption pour lui offrir une nouvelle vie tout simplement. Donc aujourd'hui elle est vraiment très polyvalente, on ne croirait pas qu'elle a un handicap, elle fait du dressage, de la liberté seule ou à plusieurs, elle sort en spectacle vraiment normalement. On commence même un petit peu l'obstacle avec des codes particuliers, ça prend du temps etc. Mais on commence à y arriver. Donc à nous 4, nous formons la compagnie Margot & Co Atypique Show. Nous faisons principalement de la liberté, du burlesque comique, du dressage. Ensuite donc nous avons notre compte Instagram Margot & Co. À la base j'avais ce compte Instagram, c'était quand j'ai eu mon ânesse. C'était vraiment pour prouver que les ânes étaient capables de faire énormément de choses, qu'ils étaient très polyvalents, que... Vraiment, qu'il fallait pas les rejeter comme souvent c'est dit, les on-dit qui sont faux en fait. Et il y a beaucoup de comptes comme ça, dont je vais en citer un, Anne Victoire, qui vraiment, c'est un compte extraordinaire, avec des ânes et ils font des choses, c'est vraiment incroyable. Et elle m'a dit, ça va pas si vite, tu sais pas parler devant une caméra. Donc voilà, à la base c'était vraiment seulement pour ça. Et ensuite, quand les 2 autres m'ont rejoint, on l'appelle Madame Câlin ou Babou, hein, pour les intimes.
quand les 2 autres m'ont rejoint et qu'on a commencé à faire des spectacles, j'ai décidé d'appeler ça Atypique Show parce qu'ils sont tous les 3 atypiques tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on y poste? Principalement c'est vraiment pour le plaisir, j'y poste les entraînements, les sorties spectacles, quelques conneries un petit peu. Puis c'est vraiment pour montrer un petit peu le travail qu'on peut faire avec des équidés qui sont pas forcément à la base magnifiques ou qui m'ont coûté très cher. C'est vraiment des chevaux atypiques, c'est ça, et on peut faire beaucoup de choses, ils sont vraiment très doués. Et du coup c'était vraiment pour prouver ça, pour montrer tout ce qu'on peut faire avec un cheval même non-voyant, qu'il n'y a pas besoin de l'envoyer à la boucherie ou autre, que c'est vraiment... ils savent vivre très bien avec. On dirait vraiment pas qu'elle est aveugle quand elle se promène dans le pré, elle connaît tout par cœur, enfin c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci de nous avoir écoutés. Et surtout parce que je suis pas très à l'aise dans une caméra, ça doit se voir à mon faciès qui doit être fort rouge. Merci et peut-être à bientôt. Bye bye. Et voilà, vous avez vu sa vidéo. Elle n'est pas super méga à l'aise, mais c'est normal, c'est une instagrammeuse et pas une youtubeuse, donc c'est hyper difficile de parler à la caméra. Mais je trouve que la vidéo est quand même super top et qu'elle a quand même eu le courage de se présenter, et ça c'est cool. Alors pourquoi j'aime son Instagram? Tout simplement parce que déjà ses chevaux sont magnifiques, il faut l'avouer, ça fait des très belles photos. On peut l'avouer que son petit cheval tacheté est quand même hyper méga beau en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est coup de cœur. Moi c'est vrai que je suis beaucoup sur ce Instagram là parce que ces chevaux sont sublimes, voilà, enfin je trouve ça, je les trouve vraiment super beaux. Et aussi, ce qui me plaît beaucoup sur son Instagram, c'est qu'elle fait un peu tout ce qui est cirque, dressage, burlesque, liberté, etc. Donc ça aborde des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et comme vous le savez, tout ce qui est travail à pied, tout ce qui est cirque, moi j'adore. Donc moi c'était une évidence de s'abonner à elle, c'était vraiment une évidence de me mettre sur son compte tout simplement parce que je le trouve hyper méga intéressant. Faut l'avouer aussi qu'elle a un sérieux talent pour faire les photos sont vraiment magnifiques, donc ça pour moi c'est un gros avantage. Donc voilà pourquoi moi j'aime son Instagram, je vous le mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour et pourquoi pas à vous abonner. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, que je vous présente une instagrammeuse pour changer un petit peu. Promis, je vais intégrer des youtubeurs ou des instagrammeurs aux vidéos, je sais que c'est beaucoup demandé, mais je vous avoue que c'est un petit peu difficile de trouver des instagrammeurs ou des youtubeurs à présenter. Voilà, donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve samedi prochain dans une autre présentation.